On fait généralement des études pour 3 raisons. Première, avoir un bon emploi. Deuxième, avoir un bon salaire. Et troisième, avoir des connaissances. Dans cette vidéo, on va essayer de voir si tout ça est vrai. C'est parti. Parlons dans un premier temps des études. Le système éducatif français nous gave d'informations qui présentent 2 problèmes. De 1, elles ne nous serviront pas, car on n'étudie pas pour développer des compétences, mais pour réussir des épreuves. Point numéro 2, on va vite les oublier, car une fois que notre interrogation est faite, on n'en a plus rien à faire, et le cerveau humain a tendance à éliminer très vite ce dont on n'a pas besoin. C'est d'ailleurs pour cela que vous seriez incapable de me parler du cours que vous avez suivi en terminale sur l'expansion économique du Brésil. Ainsi, on passe un temps fou à apprendre des choses dont on ne se servira pas, qu'on va en plus oublier dans le seul but d'obtenir une note. Attention à ne pas confondre, l'éducation est extrêmement importante. Vous ne devez pas faire l'erreur d'associer le système scolaire à l'éducation et l'apprentissage. D'ailleurs, on entend souvent des gens dire qu'ils ont plus appris à travers un livre qu'à travers 2 ans de master. Et c'est normal, car quand on apprend pour développer des compétences utiles et s'en servir, ça n'a rien à voir avec apprendre pour réussir une épreuve. Le système éducatif est donc une compétition entre jeunes ayant pour finalité de nous permettre ou non d'accéder aux études et aux postes que l'on convoite. Parlons maintenant de l'emploi. En faisant de longues études, vous vous placez sur la voie royale vers l'emploi de vos rêves, n'est-ce pas? Eh bien, pas forcément. D'après une étude du CEREC, vos chances de décrocher un CDI en ayant un master sont de seulement 50%. Prenons 2 cas de figure. Parlons dans un premier temps du scénario du pire. Vous avez un master, vous ne trouvez pas le job qui correspond à vos études et vous vous dirigez vers un travail qui n'a rien à voir avec votre diplôme en vous rassurant avec le fameux « c'est juste le temps de trouver un emploi qui me correspond ». Je connais une personne qui est parfaitement dans ce cas et je vais vous raconter son histoire. Diplômée d'une grande école, elle postule dans des grands groupes et décroche un entretien chez Dassault. Fière et enthousiaste, elle s'y rend le sourire aux lèvres, mais elle va vite déchanter. On lui propose 2100 € net, chose qu'elle refuse, considérant le salaire bien trop bas par rapport à son niveau d'études. Cet entretien chez Dassault, c'est le seul qu'elle a eu. Sauf qu'elle est bien obligée de gagner un peu d'argent pour vivre. Elle se dit qu'elle va aller travailler au bar où elle a l'habitude de travailler l'été pour financer ses études. C'est ainsi que pendant 1 an, son prestigieux diplôme a pris la poussière pendant qu'elle travaille pour un SMIC, dont 400 € qui lui sont débités chaque mois pour rembourser son prêt étudiant. L'année suivante, elle postule à nouveau à des jobs qui correspondent à son diplôme, sauf qu'elle se retrouve face à un gros problème. Elle est en concurrence directe avec les étudiants fraîchement diplômés, et les employeurs lui disent que certes son profil est intéressant, mais qu'ils préfèrent recruter des jeunes qui viennent tout juste de terminer leurs études. Malgré ça, elle reçoit une proposition d'emploi avec un salaire de 1800 € net. Et elle se retrouve face à un terrible dilemme. Soit elle accepte ce poste qui est encore moins bien payé que celui qu'elle a refusé il y a 1 an, soit elle le refuse par principe, considérant que son diplôme vaut bien plus que 1800 € net par mois, chose que je comprends. Vous vous en doutez, elle a choisi l'option numéro 2. Aujourd'hui, elle a 31 ans et travaille toujours dans un bar en ayant un super diplôme en poche. Et son cas est loin d'être un cas isolé. Et c'est logique, car le salaire répond à la loi de l'offre et de la demande. Et comme de plus en plus de monde font des études, eh bien il y a plus en plus de gens diplômés sur le marché, et donc la demande pour ces profils baisse, et les salaires aussi. Voilà comment avec un super diplôme, vous pourrez quand même vous retrouver sur la touche. Maintenant parlons du deuxième cas, le meilleur scénario. Vous voyez une offre d'emploi qui correspond parfaitement à votre diplôme, vous voyez tous vos amis postuler dans cette grande boîte et vous vous dites que vous aussi vous allez tenter votre chance. Par miracle, vous êtes l'heureux élu. Vous décrochez alors un emploi avec une rémunération qui est globalement égale au double du SMIC, et après avoir sorti le champagne, vous attaquez le boulot. Petit à petit, vous vous rendez compte que la réalité n'est pas ce que vous attendiez. Vous êtes désormais un cadre, payé 30 000 € bruts par an, chose dont beaucoup de personnes rêvent, sauf que la réalité c'est que vous êtes coincé dans un bureau de 9 h à 17 h du lundi au vendredi. Vous avez un chef sur le dos, vous avez des comptes à rendre et tout ça fait que vous n'êtes pas vraiment épanoui. Et c'est normal, un emploi n'a pas pour but de vous rendre heureux, il a pour but de vous rendre utile. D'après une étude de Caltrix, seulement 8% des employés sont contents d'aller au travail. Si par malheur vous vous plaignez de votre emploi, c'est alors qu'on vous dira que vous n'avez pas le droit de vous plaindre, que c'est un job de rêve que tout le monde voudrait avoir. Et ainsi, vous vous dites qu'ils ont peut-être raison.
Les années passent et vous faites tous les jours globalement la même chose, au même endroit, avec les mêmes têtes autour de vous. Et vous n'avez plus trop le choix, car vous avez des crédits, un couple et vous êtes bien obligé de continuer à travailler pour gagner de l'argent. Vous passez donc vos journées à attendre vos soirées à attendre vos week-ends et vos week-ends à attendre vos 5 semaines de vacances par an. Et vous êtes vous aussi face à un dilemme. Continuez de vous voiler la face et vous dire qu'au final ce job est pas si mal car vous ne vous tuez pas à la tâche et que vous gagnez suffisamment d'argent pour vivre. Ou alors vous assumez le fait que vos rêves et vos envies ne seront jamais réalisables avec ce job, que vous n'êtes pas épanoui dans ce travail, et que cette place tant convoitée n'a rien d'incroyable, loin de là. Si je peux vous donner un conseil, ne vous faites pas influencer par ce que la société vous dicte, mais plutôt parce que vos pensées et vos envies vous dictent. Si on vous fait croire que ce job est prestigieux et lucratif, vous devez oser assumer que pour vous, les notions de prestige et de lucrativité sont à des années-lumière de ça. Le schéma classique vous fera dépenser votre temps et votre énergie pour de l'argent que vous pourrez dépenser une fois que le temps et l'énergie vous manqueront. Tout ceci, c'est la rat race. Une expression assez péjorative qui considère le monde du salariat comme une course effrénée où les gens sont comparables à des rats qui courent après toujours un peu plus d'argent pour réaliser toujours un peu plus de choses tout en jetant son temps et son énergie à la poubelle. Une expression de Nigel Marsh résume très bien cette vision. Il y a des milliers de gens qui travaillent pendant de longues et difficiles heures dans des boulots qu'ils haïssent pour gagner de l'argent afin d'acheter des choses dont ils n'ont pas besoin, pour impressionner des gens qu'ils n'aiment pas. Alors oui, statistiquement, avec un diplôme, vous serez moins exposé au chômage et vous travaillerez globalement dans des secteurs plus nobles et vous aurez une rémunération plus forte que les personnes sans diplôme. Sauf que vous n'avez aucune garantie à ça. Vos grandes études ne vous garantissent pas de trouver un emploi et encore moins un emploi qui vous plaît. Elles ne vous garantissent pas de gagner beaucoup d'argent, comme on l'a vu avec l'exemple de tout à l'heure. Alors oui, certains métiers sont possibles qu'avec des études, comme un médecin, un chirurgien ou encore un pilote d'avion, mais ce sont des cas très rares. J'ai une question à vous poser. Ne pensez-vous pas que le succès est réservé aux personnes intelligentes, sérieuses et motivées qui, avec ou sans diplôme, vont de toute manière mieux réussir que la moyenne? N'hésitez pas à mettre la vidéo en pause pour y répondre en commentaire. Si votre réponse est comme la mienne, c'est-à-dire oui, alors on est d'accord sur le fait qu'un diplôme est ni plus ni moins qu'un moyen d'augmenter ses chances d'avoir un travail moins pire que si vous n'aviez pas de diplôme. C'est vous qui êtes responsable de votre réussite, pas votre diplôme. Maintenant, à vous de voir qui vous êtes. Est-ce que vous faites partie des 8% de personnes qui vont être épanouies et heureux à travailler dans une grande entreprise, à avoir un cadre et à avoir la sécurité d'un salaire? Ou alors est-ce que vous faites partie des autres qui ont des rêves et qui ne seront jamais heureux et épanouis à 100% en travaillant pour un patron? À vous de voir si les risques que vous prenez à tenter l'aventure sont plus importants que les risques d'être coincé 40 ans dans un bureau avec un travail qui ne vous convient pas. N'hésitez pas à venir faire un tour sur mon site et vous inscrire à ma newsletter, je vous enverrai un extrait gratuit de mon livre.